Maroc, et plus particulièrement la ville de Marrakech, sont heureux de vous accueillir au sommet africain de l'action organisé en marge de la COP22. Votre présence aujourd'hui nous honore et témoigne de votre engagement pour une Afrique qui porte son regard sur l'avenir et façonne son destin. J'ai pris l'initiative de vous convier à ce sommet afin que notre continent harmonise la lutte contre les changements climatiques et l'action en faveur du développement durable. Concrétiser les projets régionaux et transnationaux structurants, tel est le défi que je vous invite à relever. Je vous propose de dessiner une Afrique résiliente au changement climatique, une Afrique qui s'engage résolument sur la voie du développement durable. C'est une Afrique qui utilisera ses ressources de manière optimale en respectant les équilibres environnementaux et sociaux. C'est une Afrique qui agira en vue d'un développement inclusif, en accord avec ce qui fait son identité, la culture de partage, d'équité et de solidarité. Avant d'aller plus loin dans mon propos, je souhaiterais soulever un point essentiel. Certes, le discours que suscite à juste titre le devenir de notre planète et l'intérêt que lui porte en particulier une société civile agissante sont bien réels. Mais existe-t-il pour autant des objectifs communs dans l'action? Je voudrais examiner à ce propos deux éléments fondamentaux. D'abord, il y a entre le Nord et le Sud une disparité de culture en matière d'environnement. Elle a trait aux priorités et aux moyens. C'est dans ce but qu'il conviendra d'harmoniser, voire d'unifier l'éducation à l'environnement. La présidence marocaine s'y emploiera durant ce mandat. Par ailleurs, il faut rappeler que le temps de la colonisation est révolu, qu'une décision imposée ne peut être productive. Faut-il rappeler que les acteurs ne manquent pas de force, d'engagement ni de bonne volonté, mais qu'il leur arrive de manquer de moyens. Nous sommes tous conscients qu'il en va de la sauvegarde de la vie et qu'il nous appartient de travailler solidairement à la protection de notre terre. Voilà pourquoi je souhaite que se mette en place une convergence de vues dans l'action. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique paie un lourd tribut dans l'équation climat et représente sans aucun doute le continent le plus pénalisé. En effet, la hausse des températures, le dérèglement des saisons, les sécheresses à répétition appauvrissent la biodiversité de notre continent, détruisent ses écosystèmes et hypothèquent son progrès, sa sécurité et sa stabilité. Pourtant, notre continent n'émet que 4% des gaz à effet de serre. Or, les bouleversements climatiques à l'échelle mondiale entravent fortement le développement de l'Afrique et menacent gravement les droits élémentaires de plusieurs dizaines de millions d'Africains. Notre continent constitue donc un concentré de toutes les vulnérabilités. L'Afrique compte déjà 10 millions de réfugiés climatiques. À l'horizon 2020, près de 60 millions de personnes seront déplacées du fait de la rareté de l'eau si rien n'est entrepris dans ce domaine. L'immense réserve d'eau douce que constituait jadis le lac Tchad a déjà perdu 94% de sa superficie et est menacée d'achèvement définitif. 4 millions d'hectares de forêt, soit 2 fois plus que la moyenne mondiale, disparaissent chaque année. Alors que l'agriculture, majoritairement de subsistance, emploie 60% de la main-d'œuvre africaine, nos récoltes sont fortement perturbées et notre sécurité alimentaire hautement menacée. Les rendements agricoles de notre continent pourraient donc baisser de 20% à l'horizon 2050, au moment même où notre population aura doublé. Des pans entiers du littoral, près du tiers des infrastructures côtières, seraient submergés. Les épidémies d'origine hydrique, qui causent annuellement des milliers de décès, seront éradiquées à la seule condition que soient créées des infrastructures de traitement des eaux usées. Enfin, la dégradation des terres et des ressources naturelles pourrait continuer à représenter la cause principale de la majorité des conflits transnationaux en Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'accord de Paris sur le climat, adopté à la satisfaction de tous, consacre le principe de responsabilité commune et différenciée.
Il importe que notre continent s'exprime d'une seule voix, qu'il exige justice climatique et mobilisation des moyens nécessaires, qu'il émette des propositions concertées en matière de lutte contre les changements climatiques. Nous sommes donc face à 4 impératifs. Déterminer les mesures d'accès au financement nécessaires afin d'organiser les efforts d'adaptation du continent. Identifier les mécanismes à mettre en place visant à soutenir la mise en œuvre de programmes phares. Renforcer les capacités institutionnelles de notre continent. Enfin, saisir les opportunités et étudier les implications qu'offre un développement sobre en carbone dans les domaines de l'énergie, de l'innovation technologique ou encore des métiers verts. Excellences, Mesdames et Messieurs, les acteurs africains ont fait preuve d'un remarquable dynamisme durant les journées thématiques de la COP22. En plus d'être porteurs d'initiatives, ils ont rejoint nombre de coalitions, d'alliances et de réseaux de l'agenda global de l'action climatique. Je me réjouis de ces actions continentales et régionales. Elles favorisent la résilience de notre continent face aux menaces du dérèglement climatique et elles permettent une coémergence durable de notre continent. Mes frères chefs d'État auront l'occasion aujourd'hui de nous entretenir des projets qui nous portent et animent. Il nous appartient d'apporter un appui politique à ces initiatives, de mobiliser les moyens et compétences nécessaires à leur mise en œuvre, de les mettre en perspective et en cohérence. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Royaume du Maroc est un acteur engagé dans la consolidation de la sécurité et de la stabilité régionale. À ce titre, il est déterminé à renforcer sa contribution à la défense des intérêts vitaux du continent, aux côtés de ses pays frères et bientôt au sein de l'Union africaine. Fort du développement en cours de son ambitieux programme dans le domaine des énergies renouvelables, le Maroc met donc son savoir-faire à la disposition de ses partenaires. S'impliquant activement dans les projets dédiés à l'Afrique, le Royaume contribue aujourd'hui à inclure de nouveaux partenaires publics et privés et à structurer les mécanismes de gouvernance. En outre, il animera un réseau africain d'expertise climatique à partir du centre de compétences en changement climatique installé au Maroc. Sensible à la vulnérabilité du secteur agricole et conscient de son importance vitale, le Maroc se mobilise pour la réalisation de l'initiative Adaptation de l'agriculture africaine au AAA. Ce dispositif innovant favorise l'adoption et le financement de solutions destinées à la productivité et à la sécurité alimentaire. Enfin, interpellé par la quote-part attribuée à l'Afrique en termes de ressources consacrées à la lutte contre les changements climatiques, le Maroc inscrit le financement comme priorité de la COP22. Au-delà de l'enveloppe prévue à partir de 2020 par l'accord de Paris, la présidence marocaine s'intéresse à la mobilisation des financements publics, à la diversification des montages financiers et à la facilitation de l'accès aux fonds consacrés au climat. Par ailleurs, le Maroc encourage l'application des fonds souverains afin de développer les infrastructures vertes en Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, nos partenaires du Sud et du Nord, ainsi que les institutions internationales et régionales, dédiées au financement du développement, ont un rôle crucial à jouer dans l'effort collectif africain. Agir par nous-mêmes et pour nous-mêmes est un impératif. Associer nos partenaires stratégiques est désormais une nécessité. Je suis persuadé que la mutualisation de nos efforts et le renforcement de la coopération avec nos partenaires stratégiques contribueront à mettre fin à l'injustice climatique qui affecte notre continent. Cette double action favorisera la réalisation des objectifs de développement durable. 12 parmi les 17 sont liés directement ou indirectement au changement climatique. En conclusion, je voudrais vous assurer que mon pays entreprendra toutes les actions nécessaires et ne ménagera aucun effort afin de faire entendre la voix de l'Afrique dans les négociations formelles ainsi que la mise en œuvre de l'agenda global pour l'action climatique. Je formule le vœu que la rencontre d'aujourd'hui soit une étape décisive, un rendez-vous constructif et l'expression devant l'histoire de notre engagement en faveur des générations futures. Je vous remercie pour votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.